Coucou tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hello les gens. Bonsoir. Si on ouvre les hostilités, ça veut dire qu'il nous faut un résumé. On va le dire à 3 en même temps. Qui va faire le résumé? 1, 2, 3. Vous avez tous prévu ça depuis le début. Dans la partie 1, on a cherché de quoi partir à l'aventure. Donc on a réuni notre groupe qu'on se connaissait déjà d'avant. Et du coup, on cherchait une quête pour récupérer de l'argent et avoir notre propre vaisseau. Alors, on était au Potorum. Pour prendre la première quête qui était l'employeur, c'était Darius Belasica. Et il nous donnait pour objectif d'éliminer Eclectus Liber, qui est un gouverneur de l'Empire de Sol, et la planète c'était Elbus Prime. Du coup, pour le moment, tout se passait bien. H a mené les négociations d'une main de fer, même s'il tenait vraiment les aliens mutants d'un mauvais œil. Il y a même eu une petite histoire un peu électrique entre deux. Et suite à ça, on est parti. Il nous a prêté un vaisseau, et si jamais on ne remplissait pas la quête d'assassiner notre cible, il allait nous poursuivre jusqu'aux confins de l'univers pour nous tuer. Mais ça s'est plutôt bien passé. Il s'est passé plusieurs choses, comme la relation amoureuse entre Shaska et Elbus, Elbus a fini par, à la fin de la quête, rejoindre l'équipage. Vous l'avez pas sur l'écran, mais il faudrait peut-être que je te dessine. Il s'est passé pas mal de petites péripéties pendant cette quête, plus ou moins humoristiques, dont la scène dans le bar avec Desui et sa mystérieuse inconnue, et le lancer de plateau. Voilà, donc on a réussi notre quête, on a ramené Stella, la sœur de celui qui nous a commissionné la quête, qui était la femme de celui qu'on devait tuer, il me semble que c'était ça, avant de repartir aux aventures, et on était en train de décider ce qu'on allait faire par la suite. Et après, j'ai pas fait de prise de notes, et pour moi c'était un peu flou. De mémoire, on a été du coup sur la planète de Elbus. Il y a Shaska qui a découvert les lois de l'attraction avec lui, et puis on a mangé un beau repas. On sait que la sœur d'Elbus, elle est un peu autoritaire, et il a des difficultés à lui laisser sa planète. On va la rencontrer. Notre but du coup, c'est d'aller à Havana, la ville du paradis, qui a laissé filer des cibles, mais c'est pas grave. Et je sais qu'on voulait aller au Feu des Lumières, parce qu'il me semble qu'il y a des informations là-bas, possiblement sur Havana. Moi et Elbus, mon cher et tendre, on lui a donné un plateau magnifique qu'elle a dans son inventaire. Normalement, elle peut se servir comme elle veut. Et aussi, à la fin, il y avait eu une technologie avec un tir de giga gros canon. Le canon, l'immense canon. Le gros Moi aussi, canon. c'est blackout, c'est contagieux ta maladie, Desui. C'est le deuxième plus gros canon que... Bienvenue dans le club. Et du coup, c'est le deuxième gros canon que mon perso a vu. Voilà, maintenant la blague va se passer. Donc, vous êtes retourné dans la zone du palais, puisque pour rappel, le laboratoire était au milieu de l'océan, dans une espèce de plateforme qui plongeait sous l'eau. Il y a quoi comme chose à faire sur le chemin? Je sais pas, c'est vous qui voyez, je sais pas si vous voulez discuter. Est-ce qu'il y a un casino, juste par hasard? Et Elbus t'a répondu oui. Je regarde un peu Desi avec un regard vraiment de t'es sérieux, mec. Maintenant, dans quoi on va s'embarquer? Je pense qu'on n'est pas assez riche à mon avis. T'as intérêt d'apprendre à tricher si tu veux gagner de la thune par le casino. Alors, pour information, je dis ça comme ça, mais Louis a 1 en jeu. Ça. Même moi j'ai plus. Fallait pas dire. J'ai 3, mais dès que je mets ma robe, je peux avoir 4 en jeu. Mais il va falloir des tenues adéquates. Je pense pas que ce soit la tenue de soubrette de Lynn qui fasse l'affaire. Mais pardon, en toutes circonstances, je suis pas d'accord. C'est pas faux. En plate rapide. Quand tu rentres, du coup, tu vois un comptoir vide, avec une petite sonnette dessus. A priori, il n'y a pas trop de caméras. Je propose quand même de sonner. Pour un voleur, t'es pas très volant, hein. Bon, j'appuie sur la sonnette, très peu convaincu par ce qui vient de se passer. Pour un voleur, tu fais pas trop ton job, hein. Enfin bon, c'est pas grave. Je suis pas très confiant, mon 6ème sens me dit ne pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Ton 6ème sens te dit aussi d'aller au casino alors que t'as 1 en jeu, hein. Mais je dis ça, je le dis.
Donc du coup, une fois que tu as fait sonner la cloche, tu entends une voix un peu androgyne. Et quelques secondes plus tard, de l'arrière-boutique sort une personne. Vous désirez quelque chose? Par contre, sur une tenue bourrée de poche et puis un truc stylé et classe en mode majordome, quoi. Je sens que H elle veut inverser les rôles et ça l'a un peu traumatisé. C'est passé sur une autre planète quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je veux une robe qui mette en atout, en valeur mes atouts. On sait jamais, la négociation peut toujours être utile. Tu veux en a tous mes valeurs. Ensuite, j'ai besoin d'un événement pour l'autre esclave, au nom de Lynn. Tu viens de dire que tu veux. Comment ça? Je te regarde avec le gros yeux en mode qu'est-ce que t'as dit? Dans ma tête ça fait que... Quoi? Je suis encore eu, ça commence. La barre, je tiendrai ça sur ton salaire. Si tel est votre souhait. Merci Captain pour la robe. De rien, avec plaisir. Elle est trop C'est vrai forte, qu'elles sont Captain. vraiment de très bonne qualité. Est-ce qu'il est un peu jaloux de la relation privilégique? Donc Elbus t'emmène à pied tranquillement vers une espèce de grand parc au détour d'un croisement. Il sort du sentier et il t'emmène un petit peu plus loin. Tu voulais voir un endroit qui me plaît, je t'emmène à mon endroit préféré de la zone. Et donc à l'écart de tous les sentiers, derrière une butte, il te propose de t'asseoir sous un arbre. C'est ici que je réfléchissais aux différents événements qui pouvaient m'arriver. Par exemple, la première fois que j'ai eu affaire à ces connards de Démétriès, c'est ici que je suis venu essayer de trouver une solution. Cet endroit m'apaise. Il me calme. La première fois, je n'étais pas directement concerné, mais c'était mes parents qui étaient menacés. On voulait que nous votions une loi à soumettre à l'empereur. Une loi qui n'arrangeait pas du tout notre famille ni les citoyens, pour la simple et bonne raison qu'elle aurait permis, en gros, de taxer davantage tout ce qui servait en gros à la recherche, que ce soit pour l'armement, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour les voyages spatiaux, etc. etc. Et que ces taxes reviennent directement à leur famille dans l'optique de les réinvestir, soi-disant, dans une affaire immobilière. Je te passe les détails parce que c'est pas vraiment très intéressant et moi-même je n'ai plus tous les tenants et les aboutissants, mais toujours est-il que du coup ma grande sœur a été prise en otage et je n'ai jamais revu depuis. Hein, le passé est passé. Je suis un pirate grâce à toi. Je suis heureuse si tu te sens plus libre désormais. Est-ce que tu as des animaux avec qui t'es proche qui sont ici? Non, je n'ai jamais essayé de les apprivoiser. C'est vrai que j'ai toujours voulu me rapprocher d'animaux, mais en général j'ai un peu peur et ils sentent ma peur, du coup ils osent pas venir vers moi. Peut-être que si H est d'accord, on pourrait adopter un petit animal à bord du vaisseau. En tout cas, même si tu as l'habitude de faire les choses dans la légalité, peut-être que ensemble on prendra goût à s'en écarter. Quoi? Tu aimerais? C'est ce que font les pirates, n'est-ce pas? J'imagine que pour toi la légalité n'a pas le même sens que pour moi. C'est pas tant la légalité en plus. En soi, c'est plus la justice et la morale. Des fois, il y aura des choses qui seront illégales, mais injustes, et je ne sais pas laisser passer ça. Dans ce cas, je réitère ma proposition. Sortons de la légalité ensemble pour la justice. Je suis en admiration. Je dis oui. Là, je me relève et je lui demande s'il veut bien m'apprendre à me battre. Si tu veux, il t'explique comment te mettre en position pour te battre, comment te déplacer, etc., etc. Ok. Comment voir les coups qui arrivent, etc., etc. Ça fait beaucoup d'informations que tu as du mal à enregistrer pour une raison qui est très simple. C'est pas du tout ton... tout. Oui, c'est pas mon domaine. Quand on arrive, je leur dis « Oh, vous êtes magnifiques! J'aime trop vos tenues !» Il vous fait grimper dans un speeder et il vous amène au casino.
Du coup, il y a de tout. Hein. Il y a du bandit manchot, du blackjack, du poker. Je serre un peu plus mon bras contre Shaska et je mène la barre du coup vers le blackjack. Défi, j'imagine que tu vas jouer? Oui. Ok. Je vais te rafler toute ta mise, connard. Oh bah non, on verra ça. Ah ouais, ok. Vous pouvez faire vos jets de jeu. Eh bien, vous perdez tous les deux votre mise. Louis, tu veux rejouer peut-être? Why not? Ok. Ça va partir en addiction de jeu. C'est toi qui gagne H, et du coup, avec les mises de tous les joueurs, tu remportes 600 crédits. Bravo. Alors, Défi. On sait pas jouer au blackjack. Il n'y a pas de buffet à volonté. Du coup, oui, je regarde mon plateau discrètement, genre petite larme, et après j'ai un peu faim. Du coup, je fixe un couple qui est en train de manger tranquillement, avec mes gros yeux tout brillants. Je crois qu'ils sont gênés que je les regarde, mais ils disent rien de particulier. Oui, le couple remarque que tu les regardes, et ils sont effectivement mal à l'aise. La question, c'est est-ce que tu continues de les regarder et combien de temps? Je me suis dit que jusqu'à ce que quelqu'un me retrouve. Est-ce qu'il y a un jeu où les trucs où tu dois gripper des trucs? Donc du coup, tu vas jouer au grappin? Oui, le grappin. Tu chopes un petit truc, un genre de peluche un peu stylisé, avec qui ressemble à un perroquet. C'est peut-être ça l'animal dont j'ai besoin. Tu aimerais un perroquet? Je regarde le perroquet dans les yeux sans rien dire. Pendant ce temps, Lynn, Oui. tu vois que le couple fait un signe à quelqu'un. Juste après, t'as quelqu'un qui vient te voir. Madame, excusez-moi, vous dérangez des clients de l'établissement. Je cligne des yeux, genre je tends l'oreille sans trop décrocher le regard et... Vous êtes sûr que je dérange? Je fais que regarder, rien de plus. J'en suis certain, madame. Veuillez vous écarter d'ici et laisser les clients tranquilles, s'il vous plaît. Mais si je m'assois à une table, je dérange plus. Pour s'asseoir à une table, il faut commander. Bah, moi, je viens commander. Et dans ce cas, je vous laisse voir avec les serveurs. Mais évitez de fixer les clients, ça risque de les mettre mal à l'aise. Et je m'assois dans un coin de la salle, genre pas trop au centre, vraiment sur le côté. Mais du coup, tu as le menu qui est posé sur la table. Et du coup, je me tenterais bien pour un plateau. Petit plateau découverte. Oui, c'est ça, avec, découverte. Entrée amuse-bouche. Ok. C'est du surgelé. Du bon surgelé, mais du surgelé. Ah, miam miam. Le truc de luxe de merde. 70 pour ça. Ça avait l'air, j'aurais dû m'abstenir et juste observer, franchement. Ça avait l'air meilleur à travers les yeux qu'à travers les papilles. À moins que vous ayez d'autres trucs à faire, vous pouvez vous retrouver dans la salle centrale du complexe. Allégé de quelques crédits pour certains, renfloué pour d'autres, peut-être un peu bourré pour H, disais-je. Ouais, j'ai quelques cocktails, pareil. Et moi, je regarde toujours mon perroquet un peu en mode comme si j'avais phasé dessus. Si je sais pas si je le trouve mignon ou si je le trouve affreux. Un peu des deux en même temps en fait. Genre, il est mignon mais parce qu'il est un peu moche. Donc tu veux qu'il soit mignon? Mignon et moche, mais vraiment moche. Ok, bah c'est le cas. T'es tombé sur la peluche qui a un défaut de fabrication, entre guillemets, qui est passé sous les radars des contrôles qualité et tout. Il regarde un peu par-dessus ton épaule. C'est vrai qu'il a une tête un peu étrange. Il est mignon. Il est attendri. Elbus, pas le perroquet. Le perroquet en peluche prend vie. Mais du coup, là, elle est tellement bourrée qu'en vrai, elle se pose la question et elle se dit « Putain, c'est vrai qu'il vole !» Putain, c'est un animal. Tu l'as appelé comment? Tu lui as donné un nom? On peut l'emmener? Bah, mais c'est trop un perroquet. Après, je le pose vite fait sur son épaule. Regarde, t'as un vrai capitaine comme ça. Ah, c'est pour moi. Ah, merci, Shaska. Je fais faire un bisou au perroquet et après je... Oui, je garde le perroquet même si elle me fait un câlin. Mais
Je disais rien. Je regardais le bus pour voir si ça allait amuser. Ah ouais, Elbus, il a un large sourire et il a un peu du mal à s'empêcher d'exploser de rire. Et Elbus propose que tout le monde aille dormir. C'était amusant hier. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? À part se laver et tout ça. Tout là, ça fait 2 jours que vous êtes sur place, c'est ça? Donc, au bout de 4 jours au total, Elbus vous annonce l'air grave que sa sœur a atterri à l'astroport. Alors, et qu'elle sera là d'ici une petite heure. Ça va aller? C'est tout de même pas un enterrement? Ça va aller, oui. Il va bien falloir. Doit-on préparer des choses avant son arrivée pour que ça se passe pas trop mal? Si vous pouvez éviter de dire que vous êtes des pirates, ça serait cool. Elle respectera les mutants, c'est ça? Pas sûr. On n'a pas trop avoir le choix de toute façon. 1 heure plus tard, un beau speeder dépose une femme assez grande. Elle bombe le torse aussi, comme lui, mais différemment. Elle ressemble vraiment à pas Ash. spécialement opulente, mais mise en avant par le corset quand même. Donc Elbus va à sa rencontre et la salue pas très chaleureusement, comme si c'était un salut officiel, quoi. Puis Elbus lui fait signe de le suivre. Elle vous regarde tous les 4 d'un air un peu... Enfin, et les autres aussi d'ailleurs, parce que les autres sont là aussi. Oui. Mais d'un air un peu dédaigneux, en mode... vous êtes qui, vous? Donc il dit et de là, je te présente mes amis et ma compagne. Ah, tes amis? Eh bien, ravi de faire votre connaissance. Je tire une Je révérence. fais une quelque peu révérence. salée. Ah bah. Ah, moi, je fais une révérence enthousiaste, en mode enchantée, chère sœur. Oh là. Elle lève un sourcil et elle dit au moins t'as choisi l'humaine dans le tas. Après cette réflexion, je la regarde mal quand même, par contre. Genre, tu touches pas à mes amis. Eh ben, on sait qui est le fœtus du placenta dans la famille, en tout cas. Aïe, Je aïe, vous aïe. demande pardon. Simple remarque. Simple remarque de mutante à une humaine, comme vous l'avez si bien souligné. Je Restez à le votre souhaite. place. Elbus fronce les sourcils et lui dit écoute, ce sont mes amis, je te demande de les traiter avec respect. Autant de respect que tu en as pour moi. Et Aldor dit très très bas, peut-être pas assez, quelle pute. Bien dit, Aldor. Allons, on va tous s'entendre. Ne vous en faites pas. Elle reprend une latte de sa cigarette et elle avance sans attendre Elbus. Mais t'as pas pensé à la bouffer à la naissance, ta sœur, ou... Si j'avais su, peut-être que je l'aurais fait. Elbus suit sa sœur qui se dirige directement dans un salon. Bon bah, je vais dans le salon avec elle et je lui demande alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? De manière générale, quelles activités Ce sera vous mon aimez faire? seigneur. Vous aimez votre seigneur? Ah, Non. vous avez une religion? Vous m'appellerez mon seigneur. Je vais l'appeler, mais je le connais pas. Tu vois qu'elle soupire et elle t'ignore. Trêve de plaisanterie, Edola. Je m'assois à côté d'elle. Vous avez dû faire un long voyage. J'espère que ça s'est bien passé. Elle te répond pas. Et je semi-give up, mais en même temps, je reste à côté d'elle quand même. Mais tu remarques que régulièrement, elle fait un tout petit mouvement de côté, tu sais, comme si elle esquivait. Mais en fait, Et elle moi s'éloigne au fur et à mesure, quoi. Et moi, à chaque fois, je fais des petits mouvements pour me rapprocher d'elle. Elbus vient s'asseoir en face d'elle. Elle le fixe et elle dit alors, quelles sont les nouvelles? Et donc, il commence à expliquer que les recherches continuent, qu'il n'y a pas de résultat pour le moment. Il y a eu un petit accident et ça va repartir de plus loin. Ils ont perdu des documents. Ça a l'air de contenter sa sœur, malgré le fait que régulièrement elle le coupe pour dire que en gros il aurait dû faire autrement, machin, que si c'était elle qui avait la régence, ça se porterait mieux, etc., etc. Elle se lève, elle laisse tomber le mégot de sa cigarette sur le sol et elle sort de la pièce. Et Aldor, il est en mode en vrai, elle a un beau cul quand même, hein. Ouais, elle a un beau cul, mais c'est un cul qui parle, quoi, c'est le souci. Bah, vas-y, va lui parler, Aldor. Pendant ce temps-là, je fais mes recherches. Tu vois qu'il réfléchit et il dit si elle gémit assez, elle parle plus.
J'éloigne Elbus et je lui parle de mes recherches. Oh, le pauvre. Et Aldor sort de la pièce, du coup. Ok. J'ai un peu peur pour, pour la sœur maintenant. Bah, je vais lui dire bon courage. Allez. Avec son Gagne petit du temps. 2 en séduction, là. Ah ouais, il va trop réussir, je sens. Ouais, mais du coup, elle va se dire que moi j'étais moins énervante que lui. C'est une bonne technique. Tout va bien. Ou alors elle va juste se dire que vous êtes tous des bras cassés et que vous êtes tous des connards. Pas grave. C'est aussi une possibilité. Écoutez, elle était très stressée par son voyage. Et en plus, je l'ai stressé encore plus. Aldor, il est arrivé en mode t'inquiète bébé, je m'occupe de toi. Elle blush. Ils ont fait combien de temps? Ils sont passés combien de temps ensemble? Ouais, une petite heure quand même. Et Aldor, est-ce Pendant qu'il ce nous temps, dit... tes recherches... Oui. De quoi? Non, vas-y. J'allais dire après, est-ce que Aldor nous le dit, tel le gros beauf qu'il est? Tu trouves surtout des... Alors pas des photos, mais des peintures de Elbus, on va dire, adolescent avec ses parents, mais rien avec sa sœur. Aucune des deux sœurs? Aucune des deux sœurs. Ben, je pose des questions quand même. Enfin, pourquoi il y a si peu de documents avec vous tous ensemble, on va dire? Les filles avaient une éducation différente de moi. Quel genre d'éducation ils avaient? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, elles allaient dans leurs écoles à elles, et je ne les ai vues que très peu pendant toute mon enfance. Est-ce qu'on considérait que c'était plutôt les hommes qui devaient avoir toutes les successions en général dans votre famille, de manière générale, ou ça dépend En effet. vraiment Donc même ta grande sœur, elle aurait pas succédé à ta place, par exemple? Probablement pas, Et les parents étaient moins souvent avec elle? clairement. Je vais réessayer de voir ta sœur, me laisse faire. Si vraiment tu veux, je ne t'en empêcherai pas. Avant de la trouver elle, je vais voir si Aldor, je trouve Aldor pour voir s'il me dit quelque chose. Bah, de toute façon, que tu cherches l'un ou l'autre, ils sont au même endroit et tu les trouves assez facilement au vu du bruit. Ah Ok, je me dis, bon bah je vais lui laisser tranquille, je vais attendre que tu finisses. Et je vais dire à Elbus que Aldor a réussi. Mieux que ce que j'aurais cru. Je suis pas sûr de vouloir savoir. Je ne voulais pas savoir non plus. Donc, au bout d'une heure, vous voyez Aldor revenir avec un sourire triomphant. T'as réussi à lui parler un peu. Parler Pas longtemps. Par contre, qu'est-ce qu'elle a gueulé? Pendant que vous parliez pas longtemps, elle a dit des choses ou... Je suis pas sûr que tu veuilles savoir. Moi j'applaudis. Quand même. Elle est où? Oh, probablement en train de s'en remettre. Je vais toquer à la chambre avant de rentrer quand même. Il y a ses affaires pas loin. J'ouvre la porte. Il y a ses affaires, oui. Ok, je vais voir vite fait ses affaires si je trouve des petits trucs. Et en même temps, le robot, comme ça, il fera un bruit quand elle se réveille. Donc tu commences à regarder dans ses affaires, et puis tu entends un de surprise. Elle a mis un gros coup dans Zuri, en mode ah boum. Et moi, je suis en mode... Comment? Je regarde s'il va bien, mon robot. C'est ma priorité. Ouais, tu pourras me faire un jet de technologie, mais elle est en train de te hurler dessus en mode qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Sortez de là! Vous saviez combien il coûte? J'en ai rien à branler! Cassez-vous d'ici! Je suis désolée, mais vous avez déjà branlé des choses. Et après, je lui dis mon robot est cher. J'aimerais bien vous parler tout à l'heure. Et je ressors. Défi, tu vas m'aider à lui parler? Je passe mon tour. Tu peux demander à Aldor. Oh, moi je lui parle Non, pas mais pour autre Aldor chose que pour la baiser, hein. Oui, je pense pas vraiment qu'il... J'ai besoin d'émotion. Bon, du coup, j'attends qu'elle sorte de sa chambre en regardant de temps en temps dans le couloir. Et puis... Je vais Bon, déterminer. ça finit par arriver. Hein. Je vais commencer par aller la voir, lui dire oh mademoiselle, vous savez que je suis une très bonne fabricante artisane et que je peux vous faire ce que vous souhaitez. Je vais commencer par là. Tu te prends une gifle. Attends, avant qu'elle ait le temps de me gifler, est-ce que j'ai le temps d'esquiver? Non, t'es prise par surprise. Je pense que Gwenaël ne serait pas fière du tout. Littéralement. Je pense cette phrase. En la regardant droit dans les yeux et un peu en colère, mais pas trop. J'essaie de m'en retenir. Elle relève la tête vers Elbus et elle dit ne parle pas de notre famille à n'importe qui. Et elle sort. Et quand je te dis elle sort, c'est elle sort du palais, quoi. Je pense que j'ai quand même le réflexe de l'attraper. Et genre, je la lâche pas tant qu'elle s'excuse pas ou autre. Tu vois qu'elle recule la tête et qu'elle s'apprête à te mettre un énorme coup de boule. Ok, bon, Elle est pas si distinguée que ça. Et tu arrives
à ne pas te prendre le coup de tête. Mais calmez-vous, madame. Je ne veux pas me battre, moi. Lâchez-moi, espèce de folle! Je vais lui faire un câlin. Je ne veux pas me battre, calmez-vous. Je le dis fort pour que les autres aussi réagissent un peu. Parce que les gens prient André qui me laisse me faire tabasser. Après là, il s'est passé genre 3 secondes, hein, et tu prends son front sur ton menton. Pas grave, je m'en fous et je fais le câlin. Du coup, je suis perdue. Elbus, il court vers vous et il essaie de vous séparer. Mais du coup, à peine elle est écartée que elle repart quoi, en mode je me casse. Et elle hurle des insanités. Elle est tarée, t'aurais jamais dû la toucher, c'est honteux, les parents seront au courant, tu en entendras parler. Et elle sort du palais. En vrai, je soupire plus pour Elbus là, je suis en mode désolé. Et en même temps, je suis blessée, je crois. Donc tu vois que Elbus, il a pas l'air de l'écouter du tout. Et après, il te serre dans ses bras. Le lendemain, j'imagine que vous allez aller voir le vaisseau, du coup, puisque il y en avait qui voulaient aller le voir. Vaisseau qui a, du coup, toute une partie de son ventre, on va dire, qui est pas tout à fait hermétique. Il y a des grosses tôles qui manquent. Mais le canon est quasiment fixé dessus. Ils sont en train de faire tous les raccords. Et on vous explique qu'on a dû monter dessus un moteur un peu plus performant pour éviter qu'il vide toute l'énergie du vaisseau sur un tir. Donc faudra quand même être prudent, il pourra pas tirer 3-4 fois d'affilée quoi. Faudra lui laisser le temps au vaisseau de se recharger. Mais voilà, c'est en bonne voie. Ouais, je pense que on peut s'arrêter là pour le moment.